Bonjour à tous. Dans le cadre de la transmission de l'énergie, nous avons vu des transmissions avec ou sans changement de mouvement. Et là, donc, on va toujours travailler sur la transmission sans changement de mouvement, c'est-à-dire qu'en entrée, l'arbre est animé d'une rotation et en sortie, l'arbre de sortie sera également animé d'une rotation. Voilà. Donc, je vais vous présenter plus en détail maintenant ce qu'est un train d'engrenage. Alors là, nous avons ici la représentation d'un engrenage droit en 3D, en vue de face, par exemple ici, on peut l'avoir en vue de droite, en vue de gauche, pardon, et ici en vue de gauche, mais en représentation simplifiée, parce que là, on ne va pas s'amuser à dessiner toutes les dents. Donc ce petit trait là d'axe et celui-ci qui est en haut représente en fait le diamètre primitif. Si on mesure la distance entre cet axe-là et cet axe-là, normalement, on a la valeur du diamètre positif, et puis cet axe-là représente forcément le centre de rotation. Si je le représentais plus simplement dans le cadre d'un schéma cinématique, eh bien voilà, les deux vues, hein, une vue de face, puis une vue de gauche par exemple ici, avec l'arbre. Et là, c'est la schématisation des dents, de l'engrenage à denture droite. Voilà, donc un engrenage, ça sert donc à changer la vitesse de rotation. Si on parle ici à gauche, on va parler comme ça ici de l'arbre d'entrée, on va dire que l'énergie rentre par là, et l'énergie sort par cette roue-là. Donc là, j'ai un pignon d'entrée, et là, j'ai la roue en sortie. On s'aperçoit en fait que le pignon qui est ici, il doit tourner à peu près 3 fois plus vite. Pourquoi? Parce que sur ce pignon, j'ai 12 dents. Sur cette roue, j'ai 36 dents. D'accord? Donc, le sens de rotation est opposé. Et donc, 3 fois 12 égale 36. Donc, ça veut dire qu'en fait, hein, on a bien un rapport de 1 à 3. Alors on dit voilà, donc sur ce petit engrenage composé d'un pignon et d'une roue, calculez-moi la raison. La raison, c'est-à-dire donc c'est le rapport entre les vitesses ou le rapport entre le nombre de dents. On va parler du nombre de dents. Le raison, c'est égal à z de l'entrée divisé par z de la sortie. Et là, l'entrée, c'est un pignon, donc on a appelé ZP. Et là, la sortie, c'est une roue, donc on l'a appelé ZR. Donc Z de l'entrée c'est 12, Z de la sortie c'est 36, donc on fait 12 divisé par 36 égale 0,33. Ça veut dire que la raison est égale à 0,33. Si la raison est inférieure à 1, alors c'est un réducteur de vitesse. Si la raison était ici supérieure à 1, alors c'est un multiplicateur de vitesse. Donc on a parlé du calcul de la raison en fonction du nombre de dents. Mais si on parle du calcul de la raison en fonction de la vitesse de rotation, eh ben c'est l'inverse. C'est-à-dire que là, pour la raison, on a mis l'entrée divisée par la sortie. Mais si on devait calculer la raison par les vitesses, on ferait l'inverse. On ferait vitesse de sortie divisée par vitesse d'entrée. Donc là, souvent, ce qu'on vous demande, c'est la vitesse de sortie, donc de la roue finalement. Donc la vitesse de la roue, sachant qu'on connaîtrait forcément la vitesse de l'entrée, hein, c'est généralement comme ça que ça se passe dans les problèmes. Donc la vitesse en tours par minute de la sortie qui est ici, c'est égal à la raison que multiplie la vitesse ici de l'arbre d'entrée. D'accord? Donc si par exemple l'arbre d'entrée tourne à, on va dire 900 tours par minute, et ben 900 tours, sachant qu'on divise ça par 0,33, ben, on verrait que la vitesse de l'entrée serait égale à 300 tours. 300 que multiplie 0,33 que multiplie 900. Voilà, donc le calcul de la raison. Ce tentrax qui est ici, il est très important lors de la conception d'un système. Donc, pour information là, le détail du calcul de l'anthrax. L'anthrax, c'est le rayon ici du pignon, plus le rayon de la roue. Hein. Bien entendu, on ne parle pas des diamètres, on parle que des rayons. Donc voilà, diamètre primitif de la roue, du pignon, pardon, divisé par 2, et diamètre primitif de la roue divisé par 2. Sachant que le diamètre, on connaît la valeur du diamètre, c'est égal au module que multiplie z, vous vous rappelez? Donc là, mz et puis mz. Donc là, mz pignon et mz roue, divisé par 2. Donc en fait, le calcul de l'anthrax, on peut dire que c'est le module, entre parenthèses, le nombre de dents du pignon plus le nombre de dents de la roue est divisé par 2. Puisque là, on a mis le m ici à l'avant de la parenthèse.
Donc en fait, si on fait le calcul de l'anthrax ici, en fonction des diamètres, on sait que c'est 48 mm. Pour réduire la vitesse, on dit qu'il faut enchaîner les trains d'engrenage, mais vous voyez qu'ici c'est fou. Cet engrenage vert tourne à la même vitesse que cet engrenage avec le point vert. Cet engrenage avec le point bleu, il tourne à la même vitesse que cet engrenage avec le point bleu. Ça veut dire qu'il ne faut pas procéder comme ça. Pourtant, j'ai un contact, deux contacts, trois contacts entre des pignons et des roues, mais ça ne marche pas comme ça. Ce qu'il faut faire, eh bien, il faut procéder de la façon suivante. Donc là, en entrée, j'ai un pignon. En sortie, j'ai une roue qui tourne effectivement moins vite maintenant que le pignon, ça on l'a vu. C'est le premier train d'engrenage. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre sur le même arbre que la roue ici, on va remettre un petit pignon, qui le petit pignon tourne à la même vitesse que la roue. Maintenant, on va pouvoir engrainer ce petit pignon à une seconde roue, ici. Et si on veut encore réduire la vitesse, eh bien on rajoute ici encore un petit pignon qui sera engrainé sur une roue. Et on s'aperçoit maintenant que là, on a une vitesse importante et là, on a une vitesse très très lente. Jusqu'à ce qu'on souhaite trouver une vitesse beaucoup plus lente, on peut faire ce travail. Alors là, on voit la vitesse d'entrée en tours par minute, par exemple ici. Et puis là, on voit la vitesse de sortie, également en tours par minute. Et on s'aperçoit que le sens de rotation est différent. Pourquoi? Parce que le nombre de contacts dans ce train d'engrenage, il est impair. Démonstration. Un contact ici, deux contacts ici, trois contacts. Donc un nombre impair. Donc ça veut dire que la rotation de l'arbre d'entrée sera opposée à la rotation de l'arbre de sortie. Par contre, au niveau maintenant de la raison de ce type de train d'engrenage, eh bien on dira que la vitesse de sortie ici sera égale à la raison que multiplie la vitesse d'entrée. Voilà. Alors maintenant, c'est bien beau tout ça, mais si je veux calculer cette raison, eh bien il faut que je connaisse les nombres de dents de chacun des pignons et de chacune des roues. On a ici les différentes valeurs du nombre de dents. Et la raison totale sera le produit de la raison de chaque train d'engrenage. Donc, j'ai la raison du 1 sur 2, vous voyez, du pignon sur la roue. Le deuxième raison, c'est du pignon 3 sur la roue 4. Et la troisième raison, ça sera du pignon 5 sur la roue 6. Voilà. Alors, une raison, c'est un nombre de dents divisé par un nombre de dents. Donc là, Z1 divisé par Z2, c'est la raison 1, 2. Z3 divisé par Z4, c'est la raison 3, 4. Et Z5 divisé par Z6, c'est la raison du 5, 6. Les trois raisons sont là. En fait, si on met tout ensemble, ça veut dire que la raison totale de ce train d'engrenage, c'est le produit des roues menantes divisé par le produit des roues menées. Qu'est-ce qu'une roue menante? C'est par où l'énergie est distribuée. Donc là, l'énergie rentre par la 2, elle est fournie, excusez-moi, l'énergie rentre par le pignon ici, et est transmise à la roue 2. Donc elle est menée, et lui est menant. Maintenant, si on prend le deuxième cas ici, eh bien là, le pignon devient menant, et la roue, ici, devient menée. Ici, si on change encore, le pignon devient menant, et la roue devient menée. Donc ça veut dire que là, on multiplie tous les nombres de dents des roues menantes, et ensuite on multiplie toutes les dents des roues menées, et on obtient ensuite la valeur de 0,041. On a bien ici une raison inférieure à 1, donc on a bien ici un réducteur de vitesse. Alors par contre, attention, si on regarde ce train d'engrenage, on s'aperçoit que les dents ici sont toutes petites, les dents ici, la hauteur des dents est moyenne, et la hauteur des dents est plus grande ici. D'accord? Il y a bien une raison particulière pour ça. Alors, pour expliquer, on va dire que la puissance du moteur qui est ici, eh bien, elle sera égale à la puissance sur l'arbre 1, qui sera égale à la puissance sur l'arbre 2, qui sera égale à la puissance sur l'arbre de sortie. C'est un peu fou. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une perte petit à petit liée au frottement. Normalement, la puissance de l'arbre moteur est supérieure à la puissance de l'arbre de sortie pour des raisons de frottement et d'échauffement. Mais nous, dans le cadre de nos calculs, on va simplifier et on va dire que la puissance est égale entre l'entrée et la sortie. La puissance, c'est quoi? La puissance est un couple que multiplie une vitesse de rotation. Ah oui, mais on a vu que les vitesses de rotation étaient de plus en plus lentes.
Donc si les vitesses de rotation sont de plus en plus lentes, eh bien il va falloir que le couple soit de plus en plus grand, autrement on n'aura pas la même puissance partout. Démonstration. Le couple, c'est quoi? Le couple, c'est la force qui multiplie un rayon. Donc voilà un petit rayon, voilà une force. Voilà un grand rayon et voilà une force. Voilà un très grand rayon et voilà une force. La puissance de moteur est égale à la puissance de l'arbre 1, à la puissance de l'arbre 2, à la puissance de sortie. Bon, maintenant qu'on a ça, ça veut dire que, vous voyez ici, j'ai la vitesse de rotation qui est exprimée pour le moteur, la vitesse de rotation qui est exprimée pour l'arbre, la vitesse qui est de rotation pour l'arbre 2 et la vitesse de rotation pour le moteur de sortie, pour l'arbre de sortie. Vous voyez que le oméga, là, il est de plus en plus petit. C'est normal, puisqu'on a la vitesse qui est de plus en plus petite. Maintenant, il faut qu'on multiplie cette puissance par un couple. Alors, on y va. Je multiplie un couple par la rotation, je multiplie un couple par la rotation, je multiplie un couple par la rotation, et je multiplie un couple par la rotation. Pour que la puissance soit toujours la même, ce coup-ci, il faut que le couple ici soit tout petit, et que le couple soit hyper gros ici, pour pouvoir avoir un produit constant. Donc, petit c ici, petit couple, mais grande vitesse, et ici, gros couple et petite vitesse. Voilà ce qu'on va obtenir à la sortie. Un couple très important avec une petite vitesse, et à l'entrée, on avait un couple tout petit, mais avec une vitesse très importante. Et là, on a cette relation qui peut donc exister, et à chaque étage, le couple va augmenter, mais également la vitesse diminuer. Donc il est important dans ces cas-là, puisque le couple est petit ici et le couple est grand ici, eh bien il va falloir augmenter la taille des dents à la fin par rapport au début. Parce que là, les efforts sont très petits. Et là, les efforts commencent à être très importants. La force F sera très importante. Voilà ici le même train d'engrenage représenté en 3D, on va dire, si j'ose dire ça. Et ici, on l'a sous la forme d'un schéma cinématique en vue de face. Et là, on l'a sous la forme d'un schéma cinématique en vue de dessus. Voilà, donc maintenant, vous allez prendre une petite feuille pour répondre à mes questions, sur laquelle vous allez noter en bas votre nom, prénom et classe, en majuscule. Notez également le numéro ou le nom du document sur lequel je travaille, qui s'appelle S1321, pardon, C3, vidéo engrenage, S1321 C3, vidéo engrenage. Et puis vous allez répondre par écrit aux questions en notant simplement le numéro de ma question. Voilà. Question 1. Inscrivez toutes les cotes. Excusez-moi, c'est pas cette question-là, c'est de l'autre côté. Question 1. Sur un train d'engrenage, il est composé d'une roue et d'un pignon. Lequel est le plus petit, la roue ou le pignon? Deuxième question. Que veut dire Z? Troisième question. Comment calcule-t-on la raison d'un engrenage, sachant que le pignon a 15 dents et la roue 45 dents? Mettre le détail des calculs. Question 4. Sachant que l'énergie entre par le pignon, par exemple, cet engrenage est-il, qu'on a présenté en question 3, est-il un réducteur ou un multiplicateur de vitesse? Sachant que l'énergie entre par le pignon que j'ai exposé en question 3, qui fait 15 dents, cet engrenage est-il un réducteur ou un multiplicateur de vitesse? Question 5. La raison d'un engrenage est égale à nombre de dents du pignon d'entrée sur nombre de dents du pignon de sortie. Donc la raison de cet engrenage sera égale à 100 par exemple pour le nombre de dents du pignon d'entrée, divisé par 50 par exemple le nombre de dents du pignon de sortie. 100 divisé par 50 égale 2, donc la raison de ce train d'engrenage est égale à 2. Donc c'est un engrenage qui est un multiplicateur de vitesse. Bien. Si la vitesse d'entrée est égale à 200 tours par minute, quelle sera la vitesse de sortie? Et mettre le détail des calculs. Vous pouvez même également mettre le calcul de la raison que je vous ai exposé au début de la question 5. Question 6. Dans un train d'engrenage, s'il y a 4 contacts dans les engrainements, le sens de rotation en entrée sera-t-il identique au sens de rotation en sortie? Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt.